Bonjour, ici le deuxième épisode de la série que j'ai commencé sur la 3D dans Photoshop CC. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, jetez un œil, c'est la découverte de l'univers, de ce qui se passe un petit peu dans l'interface, comment on manipule les objets. Ici. Donc là, le but du deuxième épisode va être de faire un tour d'horizon du type d'objet que l'on peut créer et que l'on peut intégrer dans Photoshop. Donc ici on reste généraliste, il y aura d'autres épisodes aussi sur les matières, ce que communément on appelle les textures, mais on parlera plutôt de matières ou de matériaux, et puis ensuite on en fera des choses beaucoup plus dédiées à l'extrusion dans Photoshop, à la récupération de modèles 3D, à partir de librairies en ligne, gratuites ou payantes, voir comment convertir ça proprement, comment corriger les mauvaises interprétations ou les mauvais exports. Enfin voilà, on va faire différentes séries. Donc là, petit tour d'horizon ici. Donc première chose, pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne, je suis parti d'un calque ici, qui est un effet de motif dessus, un effet de damier, juste pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans les éléments. Donc je suis parti à partir de ça, et à chaque fois je suis venu choisir une des options dans le panneau 3D ici. Donc on va passer un petit peu en revue tout ça, en faisant tout simplement créer à partir de ce bouton. Ça nous a donné quoi? Donc première option ici, on va les faire dans l'ordre, j'ai mis des petites compositions pour gagner du temps. Eh bien, le premier bouton va nous donner ici ce que l'on appelle une carte postale 3D. Une carte postale 3D, si on regarde ce que c'est tout simplement ici un élément 2D, donc c'est un plan 2D, qui se trouve dans un espace 3D. D'ailleurs, si je le mets de profil, on ne voit rien, c'est bel et bien ici un élément complètement plat, sans aucune profondeur d'extrusion, ici. Donc on appelle ça aussi de la 2D ennemie, dans le sens où c'est de la 2D dans un monde 3D, dans des coordonnées 3D. Donc voilà un petit peu ce que c'est qu'une carte postale, donc très pratique. Là on est de manière rectangulaire, mais en fait on peut aussi créer des choses qui ne sont toutes complètement non rectangulaires via simplement des transparences. On créera forcément un plan, qui est le format du document. Par contre, il pourra y avoir de la transparence, on verra ça plus tard. Maintenant, juste aussi pour la petite histoire, je vais créer un nouveau document à cet effet, on va juste prendre une forme assez petite, 500 par 500, ça devrait suffire. Il y a justement une fonction qui utilise en tâche de fond des plans 3D, c'est ce que l'on appelle la nouvelle peinture en mosaïque. La nouvelle peinture en mosaïque, c'est quoi? Je vais vous mettre un petit dégradé pour qu'on voit bien un petit peu ce qui se passe. On va venir ici reprendre voilà, noir et blanc par défaut, et je vais faire ceci juste pour qu'on voit ce qui se passe. Quand vous appelez cette fonction ici, nouvelle peinture en mosaïque, j'ai fait un tuto, vous chercherez texture, motif qui reboucle dans visibility.com. Ici, ça permet d'utiliser en fait une carte postale 3D, comme vous le voyez. Okay, c'est bel et bien ce dont il s'agit, sauf que c'est fait pour vous automatiquement, et vous allez pouvoir peindre et créer vos motifs qui rebouclent ici de manière simple. En gros, que fait Photoshop? Il fait exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'au niveau des propriétés de la matière que l'on a ici, au niveau des UV, eh bien, il va gérer ici des échelles différentes. Il va diviser, il va répéter en 3 par le haut et par le bas les éléments de manière à me permettre d'avoir une répétition de la texture sur ce plan. Donc ici, en fait, quand vous faites nouvelle peinture en mosaïque, vous appelez en fait une carte postale 3D avec simplement une répétition par 9 du motif. Donc voilà, donc ça c'était le petit bonus au passage. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne ici. Donc premier type d'objet, le voici. Deuxième type d'objet, ce sont des extrusions. Je vais faire un épisode complet là-dessus. En gros, l'extrusion, eh bien, je suis parti dans cet exemple-là d'un profil, tout simplement, pour pouvoir extruder ici les éléments. D'accord ? On reviendra en gros là-dessus. Sachez juste, et là c'est le but de ce tour d'horizon, que quand vous faites extrusion, d'ailleurs quand on va faire travailler quoi que ce soit, on va vous demander à partir de quoi vous voulez extruder. Si je prends, juste dans un nouveau document, encore une fois pour gagner du temps, si je prends un calque qui est vide, alors on va d'ailleurs faire, voilà, juste transformer mon arrière-plan ici, et de manière à être sûr, vous voyez que c'est bien vide. Si j'essaye de faire quoi que ce soit, par exemple de faire une extrusion ici, eh bien je vais avoir un message me disant que la zone est vide. D'ailleurs au passage, si j'essaye ici de faire une carte postale, là ça va marcher par contre.
parce que je pourrais du coup peindre à l'intérieur de cet espace qui, effectivement, au final, sera un espace tridimensionnel. Dans un espace tridimensionnel. Donc ça, c'est des petites subtilités, mais pour de l'extrusion, il faut à tout prix qu'il y ait quelque chose sur la zone, sur le calque. Et ce quelque chose peut être le calque dans son ensemble, peut être un tracé de travail qui est sélectionné, peut être la sélection active, donc si je viens extruder une zone, maintenant je vais venir ici, excusez-moi, faire un nouvel élément. Ici j'ai un plan noir, si je prends une sélection, on va prendre un cercle par exemple, ou un ovale, et bien à partir de ce maintenant, je vais pouvoir demander à partir de la sélection active. Et à partir de la sélection active, vous voyez qu'il bascule tout de suite sur l'extrusion, il s'agit bel et bien ici de la source, fonctionne bel et bien pour l'extrusion. Je vais pouvoir, alors là je ne demande pas de basculer sur l'espace 3D car je m'en suis personnalisé un, ici. Je vais pouvoir, eh bien, extruder un élément, et on verra un petit peu plus tard, vous aurez aussi des pré-réglages pour faire des biseaux, des bombés, comme vous le voyez ici, etc., etc., faire des angles particuliers. Donc tout ceci, on fera un petit tuto volontairement là-dessus. Donc ça, c'était juste pour vous montrer cette petite subtilité ici, au niveau de l'extrusion, comme on le voit. Okay. Maintenant, ici, vous avez aussi la possibilité de le faire à partir d'ici, donc à partir du calque sélectionné, à partir du tracé sélectionné, à partir de la section actuelle, donc les trois modes pour pouvoir faire de l'extrusion, comme c'est indiqué ici. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième mode en fait pour la création d'un élément. Maintenant, un autre mode qui va exister pour créer en fait eh bien des éléments, c'est tout simplement ici, donc si je reviens, c'est la possibilité, excusez-moi, je ne suis pas sur le bon calque, c'était celui-ci que je voulais pour avoir les éléments là. Je vais demander à partir du calque sélectionné ici pour avoir toutes les options. Eh bien, c'est de venir convertir ça en différents objets. Et pour gagner du temps, je vous les ai mis là, et j'ai mis bien sûr en grand ici, l'ensemble des éléments. Vous allez avoir dans l'ordre, eh bien, les éléments ici. Donc, pour le rappel, ici, je vais juste venir voilà, faire ceci. Pour le rappel, je suis parti d'un plan, donc en venant, à partir du calque sélectionné, demander un cône, ou en venant demander n'importe lequel autre que l'on a ici. Donc si je viens réafficher ici mes filets, eh bien il va prendre cette texture, ce calque, et il va l'appliquer là par exemple sur un cône. Comme vous le voyez. Maintenant le dessous sera plat, donc sera comme ici, n'aura pas de couleur, ce sera une autre face qu'il faudra que je remplisse moi-même. Vous allez avoir un emballage cubique c'est pour simuler rapidement un emballage qui a 6 faces qui se répètent. Ce sera bien la répétition, si vous avez un visuel que vous placez ici, il se répétera sur les 6 faces, un petit peu comme on l'a vu avec la peinture en mosaïque. Vous aurez un cube, et alors là, seulement la face, de face, justement, aura ce calque, et vous pourrez facilement allouer d'autres textures aux environs. Donc pour faire un emballage, finalement, par rapport à ce que le nom indique, je prendrai plutôt le cube, et on verra que l'on peut aussi étroitiser tout ça. Vous allez aussi avoir la possibilité de créer un cylindre, et vous voyez maintenant comment ça va se passer, de créer eh bien, un anneau, de créer un chapeau. Alors le chapeau peut paraître un peu exotique, mais vous savez, c'est un petit peu comme des logiciels comme 3ds, 3ds Studio Max. Vous avez une théière qui est un élément complexe sur lequel vous allez pouvoir mettre des textures, des lumières, et donc vous allez pouvoir mieux travailler l'ambiance lumineuse et le rendu de votre texture, sans parler de l'objet, en prenant un objet basique, complexe, pour pouvoir juste faire du travail de texture, faire des tests de lumière sur un objet complexe. Parce qu'effectivement, sur un cube, ça serait beaucoup moins, vous auriez beaucoup moins de réflectivité des matériaux, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est un objet complexe juste pour jouer au niveau de vos lumières, faire vos essais. Et puis, comme vous le voyez, vous allez avoir tout un tas d'autres éléments, vous allez même avoir des canettes de soda et des bouteilles de vin, comme on le voit ici. Vous allez pouvoir aussi jouer à Lord of the Rings et créer aussi un anneau ici, qui est appelé rouleau, en fait, dans les éléments. Enfin, j'ai mis en grand et derrière volontairement le 11 qui est un panorama sphérique. Pourquoi ? Parce que normalement, je l'ai sorti, normalement on est à l'intérieur de ce panorama sphérique, on n'est pas ici à l'extérieur. Le but étant d'avoir
lorsque vous allez avoir des objets dans votre scène, si vous voulez par exemple avoir un décor au fond, ou imaginons simplement le ciel par exemple, vous ne voulez pas être limité juste à un plan, et quand vous allez tourner votre caméra, on va voir la fin du plan et on va découvrir un décor de cinéma assez plat avec juste des tréteaux derrière pour le maintenir. Donc du coup on va mettre une très très grande sphère qui va englober toute notre scène, donc qui va être beaucoup plus grande que la zone de visualisation, et qui nous permettra de mettre des textures, et lorsqu'on va tourner, vu qu'on est entouré par cette grande sphère, par ce grand panorama, eh bien on n'aura pas de problème de raccord. Voilà ce qu'est un panorama sphérique que j'ai réduit et placé ici pour vous montrer un petit peu ce que c'est. En gros, c'est une sphère, mais plus grande, et par défaut, quand vous utilisez un des pré-réglages, eh bien, il va le désactiver aussi, la mise en lumière, les ombres et lumières sur ce matériau, contrairement à celui-ci, eh bien, qui est activé pour réagir comme une sphère que l'on va pouvoir voir, qui va réagir aux lumières, etc. Donc voilà un petit peu ce que sont ces différents éléments de base des primitives. N'oubliez pas non plus que ces primitives, on va pouvoir les mélanger, on va pouvoir en créer plusieurs. Imaginons que je veuille un panneau de signalisation vraiment tout bête, eh bien je vais peut-être pour le poteau faire simplement un cylindre, l'allonger au maximum, on va pouvoir les former, mettre par-dessus peut-être une boule pour faire un arrondi au haut, et puis je vais peut-être prendre tout simplement un cube que je vais complètement étroitiser et élargir, de manière à pouvoir poser mon panneau. Ou on pourrait aussi l'extruder, bien entendu. Donc n'oubliez pas que les primitives, généralement, vont aussi pouvoir vous servir pour faire des assemblages assez rapidement, sans vous embêter. Donc voilà un petit peu la base de ce que l'on va pouvoir créer grâce à cette option, à cette troisième option. Voyons une quatrième option. Voilà. Une quatrième option est d'utiliser en fait les valeurs de luminosité. Donc tout à l'heure nous avions notre damier, juste pour le rappel. Donc ce damier a des couleurs, ça apporte une luminosité. D'ailleurs, si je viens par exemple par-dessus lui mettre un réglage noir et blanc, vous voyez ici la traduction en fait ici en noir et blanc, en niveau de luminosité de ces éléments. Le principe est de se servir de ces informations de luminosité pour que tout ce qui est blanc ou proche du blanc eh bien, fasse des élévations du sol, enfin du mesh, du filet, ce qu'on appelle le filet, du modeling 3D, ça fasse des élévations et que eh bien, la partie noire fasse plutôt des creux, des renfoncements. C'est ce que vous voyez, donc, excusez-moi, pas ici, mais c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez donc la première option est plan, donc on va avoir juste dans un sens, on va avoir juste comme vous le voyez ici, eh bien, des élévations, comme on le voit, et puis on va avoir de l'autre côté des creux, et on voit ici le petit repère d'arrêt, ici, des éléments. Et on va avoir un plan à deux faces, donc ça va être la même chose, mais il va y avoir une symétrie de l'autre côté. On va avoir sur un cylindre, et on va avoir aussi sur une sphère. Là, je l'ai fait de manière géométrique, de manière à ce que vous voyez bien l'impact de manière très contrastée, mais avec des niveaux de gris, ça va pouvoir nous faire des changements. D'ailleurs, si je viens ici dans mes éléments, juste pour vous montrer quelque chose que j'ai réalisé, et j'expliquerai dans un autre tuto comment faire ce genre de choses, eh bien, voici exactement ce que je suis venu réaliser à partir de cet élément. Je suis venu prendre un plan. La transparence a été gérée par le canal de la matière alpha, donc transparence, opacité. Et ici, ce que vous apercevez, eh bien, c'est que ce plan, eh bien, toutes les déformations que vous voyez, c'est simplement en venant peindre des coups avec un pinceau gris sur un élément qui s'appelle la courbe de transfert ici sphérique. Un simple double-clic va vous montrer exactement ce qui se passe. Alors je vais enlever ici les éléments, et je vais mettre par-dessus volontairement ici un niveau, juste pour vous montrer, juste pour révéler ici ce qui s'est passé. Donc voilà concrètement, par défaut, eh bien, ne serait-ce qu'une différence d'un point dans la luminosité du gris donne des évaluations qui, comme vous l'avez vu, sont assez fortes. Si je mettais vraiment des contrastes, vous l'avez vu tout à l'heure avec le damier, vous voyez que ça fait des creux, mais vraiment très très forts. Donc ici, voilà exactement, quand je contraste juste pour vous montrer, ce sont tous ces petits impacts ici, dont la valeur vraiment va varier de très très peu, qui vont me donner, ici, comme vous le voyez, des courbures ici. Donc on va avoir une courbure, là ça va y avoir un creux, là ça va revenir en haut, vu qu'on se rapproche d'une couleur très claire, et on va avoir un léger creux, un léger haut, et un creux. Donc vous voyez ici un petit peu comment ça se passe directement ici. Donc effectivement, ça c'est aussi une astuce. Vous allez donner des petits coups de pinceau avec une très très faible opacité avec du noir et du blanc, et vous avez la possibilité de venir juste
les révéler un petit peu, comme ceci, pour mieux visualiser en fait les formes que vous allez faire et vous désactiver pour pouvoir travailler. Donc ça on reviendra plus en détail, mais c'était juste pour vous montrer ici comment, par exemple, on va pouvoir utiliser ce genre de choses dans Photoshop. Il y a des astuces à savoir, donc ici je préfère passer très rapidement, mais par exemple, utiliser les sphères, comme on le voit ici, ça me permettrait de faire des espèces de cailloux, d'astéroïdes, en faisant varier un petit peu avec de la texture, genre nuage par différence, ce genre de choses. Ça vous permettra de faire des choses assez amusantes, en fait, ici. Dernier élément que l'on voit ici, ça s'appelle volume 3D. Et volume 3D, c'est pourquoi? C'est pour du médical. Cette fonction, il sera assez difficile de venir l'utiliser dans un but créatif. Ça n'empêche qu'en expérimentant, j'ai quand même réussi à faire ce genre de choses, donner l'impression, là c'était simplement, ici vous apercevez un cercle avec un autre trou circulaire à l'intérieur, mais décalé, décentré, et ça me donne un effet de rayon X ici, des éléments. Maintenant, réellement, ça ne s'utilise pas comme ça. Là, j'ai essayé de jouer avec. C'est très difficile à contrôler, les effets que l'on fait avec, mais on peut quand même expérimenter. Ici, à quoi ça sert? C'est tout simplement dans le domaine médical, de la publication médicale exactement. C'est pas les docteurs qui vont jouer avec ça, plutôt des gens qui font de la publication médicale et qui ont besoin de réexploiter des fichiers d'ICOM, DCM, qui sont pris par les scanners et qui sont pris par les radios, maintenant c'est les fichiers numériques, et qui va vous permettre en fait tout simplement d'en faire des copies pour pouvoir les intégrer dans une publication, etc. Ici c'est une stack, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs photos à l'intérieur, alors qu'ici ce sont des fichiers séparés. Quand je dis ok, voilà cette interface qui s'ouvre, j'ai toutes les différentes coupes de mon élément, je peux tout sélectionner, je peux demander de faire une planche contact, une sorte de planche contact, en anonymisant les données du patient, ou tout simplement ici d'importer sous forme de volume. Donc si je fais ouvrir, vous allez voir tout de suite le résultat dans Photoshop. Il est en train de calculer tout ceci. Non, je ne bascule pas sur l'espace 3D, j'ai le mien. Et voici en fait ce qu'il fait. Donc ici, il est en train de me permettre, il a mis en pile, un petit peu comme si vous aviez des calques qui dans After Effects seraient décalés dans l'espace, avec des modes de fusion. Alors on a différents modes ici au niveau de notre scène. Vous avez des pré-réglages, je passe très rapidement, des passes haut, vous avez tout un tas de pré-réglages ici, haut pour pouvoir mettre en avant que les muscles, pour pouvoir mettre en avant les couleurs. Donc on est dans ce cadre ici, de plans, de photos que l'on va mettre en pile, et avec des modes de fusion un peu particuliers, on va pouvoir révéler des zones dans un but plutôt médical. Donc voici ici un petit peu le genre de choses à quoi ça pourrait servir. Donc encore une fois, c'est moins intéressant dans un but créatif, mais sachez que si vous récupérez des éléments, ça peut aussi vous amuser de venir travailler sur ces éléments. Par exemple, si vous avez la malchance de passer des scanners, des radios ou autres, vous pouvez peut-être aussi vous en servir dans vos compositions graphiques, voire même faire des essais comme moi je l'ai fait ici, sur cet élément. Donc voilà un petit peu tout ce que l'on va pouvoir créer de base dans Photoshop. Maintenant, on a aussi la possibilité de venir créer à partir d'un fichier 3D. Donc là, on va pointer directement vers un fichier 3D. Et les types de fichiers que l'on va avoir sont du 3DS, du DAE, du Flash 3DS, c'est ce qui est plus répandu, du KMZ de Google Earth, du STL, c'est plutôt, d'après ce que j'ai compris, c'est un nouveau format qui est plutôt pour l'univers industriel, et puis de l'OBJ. Tout autre logiciel pourra, la plupart des logiciels professionnels exportent dans un de ces formats, un ou plusieurs de ces formats. Donc si vous avez un autre logiciel, n'hésitez pas. Au passage d'ailleurs, j'ai pas réinstallé sur cet ordinateur Cinema 4D, mais si vous installez Cinema 4D depuis la version R14, Cinema 4D installe un plugin à Photoshop pour ouvrir directement les fichiers C4D dans Photoshop. Donc, il se peut, si vous installez si vous avez différents logiciels, certains vous proposent d'ajouter des plugins à Photoshop pour pouvoir supporter leur format natif, comme effectivement Maxon le fait avec C4D. Voilà un petit peu pour ce que l'on va pouvoir importer ici. Je vais vous montrer maintenant comment on importe très rapidement un exemple. D'ailleurs, je vais aussi pouvoir faire juste ouvrir, si j'ai juste envie d'ouvrir un fichier. Alors, je vais peut-être d'ailleurs venir fermer ici... fermer ce fichier dont je n'ai plus besoin.
Et je vais simplement faire aussi fichier ouvrir un fichier 3D. Donc je fais ouvrir tout simplement. Je vais pointer ici par exemple vers des fichiers que j'ai ouverts, par exemple que j'ai importé, excusez-moi ici, eh bien, depuis le web. Alors par exemple ici, on va voir dans quelques instants où on trouve ces liens. Ici, ce sont un portail sur lequel j'ai téléchargé des fichiers gratuits. Et puis ici, par exemple, j'en ai acheté aussi. N'hésitez pas à aller en acheter. Par exemple, sur TurboSquid 3D, eh bien, j'ai acheté, donc on en a pour 5-10 $, eh bien, des modèles de haute qualité que vous pourrez utiliser, par exemple ici, juste pour vous montrer. Voilà, par exemple ici, pour pouvoir eh bien, faire des mises en situation, des éléments, comme on le voit ici. Donc, mais on reviendra encore une fois sur tout ça, comment récupérer tout ça ici. Là, je vais prendre un modèle simple venant ici, comme par exemple, eh bien, on va s'amuser avec, avec cet arbre par exemple. Voilà, donc je prends ici l'élément tree, donc l'élément 3DS, mais encore une fois, ça peut être un OBJ, un DAE. Souvent, DAE donne des résultats corrects. Ici, donc je ne bascule pas sur l'écran, et automatiquement, voilà, ça y est, Photoshop est venu bien m'importer cet élément 3D que j'ai récupéré sur le net. Maintenant, bien entendu, on pourra, parfois, ça va dépendre des formats. Pour le rappel, dans l'univers de la 3D, il n'y a pas vraiment de format, on va dire, universel ou de format standard. Il y a des essais, le DAE est un essai effectivement de format open source, mais il n'y a pas. Donc en fonction, et chaque format, qu'on soit sur de l'OBJ, qu'on soit sur du 3DS, ont différentes versions de spécifications, et en fonction de ce qui est exporté par le logiciel d'origine, de ce qui est importé, etc., eh bien, il se peut qu'on ait des petits soucis. Mais là, vous voyez que j'ai malgré tout eh bien, l'ensemble, j'ai le tronc, j'ai les éléments, et que l'on va pouvoir réassigner des couleurs ici. Ce que je montrerai dans un autre tutoriel, c'est que parfois, j'ai pris exprès cet arbre pour vous montrer, eh bien, parfois, eh bien, lorsque l'on importe, dans le logiciel d'origine, il y avait des textures qui étaient dissociées ici, et là, il y a une petite confusion, c'est la même texture qui est appliquée à l'ensemble. Eh bien, je vous montrerai comment s'en sortir avec ça, comment pouvoir réassocier les éléments facilement ici, donc ça sera dans un prochain tutoriel ici. Au passage, donc si vous voulez télécharger des fichiers, vous allez dans le menu 3D, tout en bas, vous allez obtenir du contenu supplémentaire, et ça vous emmène sur une page de photoshop.com, où ici on vous proposera eh bien, de télécharger des sets, c'est-à-dire des environnements pour placer des effets avec des lumières déjà pré-réglées, des modèles, on va y revenir, des matériaux, des textures en gros, ce qu'on appelle classiquement des textures, même si c'est plutôt des matériaux, et des images qui vont servir de lumière, de référence. Et ici, si vous cliquez sur modèle et mesh, eh c'est là où on va vous donner eh bien, des liens vers 4 portails partenaires d'Adobe, mais il en existe encore d'autres aussi. TurboSquid, ici, vraiment, vraiment pas mal, c'est payant, mais c'est pas mal. Et vous avez Archive 3D, donc pour faire des premiers tests rapidement, qui est aussi pas mal ici, dont je me suis servi, par exemple, pour aller chercher eh bien, des livres. Là, le livre que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, je l'ai fait moi-même pour vous montrer, mais par exemple, vous pouvez aussi prendre des modèles de livres un petit peu plus complexes, juste pour vous montrer, je vous remontrerai ceci plus tard, ici, voilà, juste pour vous montrer par exemple ici, un livre, voilà, qui est d'une qualité un peu pas mal, et voilà, donc j'ai ici quelque chose qui a été travaillé, qui est un peu plus, qui est plus facile à faire vu qu'il y a juste à le télécharger, ici, et vous pouvez juste changer ensuite les textures, ça c'est la texture par défaut qui a été livrée avec le modèle, mais je peux assez facilement eh bien, changer ceci, pour pouvoir appliquer la couverture et faire une mise en situation pour montrer à mon client sous différents angles à quoi correspondra eh bien, mon livre ici. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer dans Photoshop. J'espère que ça vous donnera déjà une meilleure idée de ce qui est possible dans Photoshop. Je rappelle encore une fois, je l'ai déjà dit dans le premier épisode, que le but de Photoshop n'est pas de remplacer un vrai logiciel 3D. Si vous êtes expert sur un logiciel 3D, c'est ce logiciel que vous utiliserez. Par contre, Photoshop est très fort pour faire des choses. Si je vous montre un truc tout bête, par exemple ici, juste pour vous faire un petit teasing, si je viens chercher par exemple ce MacBook Pro dont je vous parlais tout à l'heure, ici, Photoshop, son but, c'est de pouvoir faire du compositing de manière assez avancée, assez pratique. Ici, par exemple, j'ai ici bel et bien un élément qui est en haute définition sur lequel je suis venu retravailler les textures, qui par défaut avait sauté.
mais vous voyez ici que finalement on va pouvoir le faire assez facilement. Et bien par exemple si je voulais intégrer ça dans un décor, eh bien il sera beaucoup plus facile d'avoir sous les yeux l'élément qui m'intéresse, voire même de tricher, hein, parce que peut-être que finalement l'horizon là, il est là-bas, mais peut-être que je veux donner une impression différente. Donc je vais pouvoir très facilement venir essayer d'incruster. Si je vois que l'ombre ne me convient pas, eh bien je peux aussi revenir dans les lumières de mon objet 3D et lui dire non mais en fait les ombres tu ne vas pas les projeter au sol. Pourquoi? Eh bien par exemple ici, parce que dans Photoshop j'ai la possibilité de le faire moi-même. Je vais le faire un petit peu à l'arrache, c'est juste pour vous montrer. Je vais faire ceci, voilà, je vais faire ceci. Je vais faire une petite ombre portée, voilà. On pourra peaufiner bien entendu après. Je fais un petit peu du n'importe quoi. Je remplis avec du noir. Je viens peut-être par exemple flouter légèrement mon ombre. Je pourrais mettre ça en objet dynamique, mais là je vais le faire à l'arrache juste pour vous montrer. Venir jouer un petit peu sur l'opacité. Et là par exemple, rapidement, vu que je suis expert en Photoshop, eh bien, bon goût, hein, je dis jeu au sens large, eh bien, ça permettra de faire un raccord qui m'intéresse par rapport à ce modèle. Et puis, au lieu de refaire un rendu, si j'ai déjà calculé le rendu de cet élément et que ça me convient, et que je veux, par exemple, recontraster un petit peu, eh bien, n'oubliez pas que vous êtes dans Photoshop, donc si vous savez faire une petite courbe de contraste et venir l'associer ici, eh bien vous pourrez très rapidement venir retravailler légèrement sans avoir à refaire tout le rendu par exemple, pour pouvoir faire cette petite intégration comme on vient de le voir ici. Donc voilà un petit peu, je vous montrerai donc dans d'autres épisodes comment aller plus loin et donnerai plus de détails sur chacune des sections que l'on vient de voir aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner des petits commentaires, voir si ça va, quels détails vous voulez voir en priorité par rapport à tout ce que je vous ai cité et tout ce qui est possible de faire dans Photoshop. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite dans de nouveaux épisodes.